Bonjour, 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 ici Pierrick, ou Demi-Molle pour les intimes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de review de la saison 15 de RuPaul's Drag Race, motherfucker. Aujourd'hui, nos 15 queens restantes vont devoir faire face à un challenge bien compliqué, un commercial. On a quand même souvent vu de très bonnes queens perdre pied face à ce genre de challenge qui demande à la fois de l'acting, de la comédie et beaucoup de créativité. Et celui-ci ne fait pas exception. Les queens ont été réparties en 3 équipes, la première étant choisie par la gagnante de la semaine dernière, Anitra, la deuxième étant choisie par la survivante du lip sync de la semaine dernière, Amethyst, et la troisième équipe sera constituée par les queens laissées de côté. De quoi poser quelques bases de drama. La semaine dernière, l'épisode a duré à peine 45 minutes et beaucoup de gens ont réagi sur le fait que 45 minutes, c'est beaucoup trop court pour un épisode de RuPaul's Drag Race. Avec 15 queens à mettre en lumière, c'est vrai que 45 minutes, ça peut faire un peu short. Est-ce que c'est un choix délibéré de la production de réduire le temps d'épisode? Après, en tout cas, entre l'épisode, le Untucked, le Fashion Photo Review, le Pit Stop, on a quand même énormément de contenu sur l'épisode. Bref, comme à mon habitude, je vais classer les queens selon leur performance dans le Maxi Challenge, ainsi que leur runway. Et cette semaine, la catégorie est Metallica. Et je suis un peu déçu de n'avoir vu aucune queen proposer une tenue inspirée du groupe de musique. On était à peu près à chaque fois sur la même chose. L'originalité était pas vraiment au rendez-vous pour ce runway. Il y a malheureusement que quelques queens qui ont réussi à se démarquer en prenant une approche un peu différente des autres. Encore une fois, j'ai classé les queens de celle qui m'a le moins convaincu à celle que j'ai préférée dans cet épisode. Libre à vous de commenter, de me dire qui est-ce que vous auriez vu dans le top, qui est-ce que vous auriez vu dans le bottom cette semaine. Et pour moi, en 15e position cette semaine, c'est Malaysia. Décidément, on verra jamais Malaysia très haut dans le classement. Entre le choix vestimentaire douteux pendant l'acting, le jeu d'acteur qui est un peu nul, la personnalité effacée, c'est une queen qui manque d'intérêt pour moi en ce moment. Et vu sa réaction quand RuPaul a annoncé qu'elle était safe, à mon avis, elle s'attendait elle aussi à être dans le bottom. Malaysia, wake up, sinon t'es la prochaine à partir. Malaysia reste au congélo pour moi et c'est bien évidemment un froid. 14e, Robin Fierce. Pareil, j'ai du mal à trouver de l'intérêt pour cette queen. La seule chose qui est un peu intéressante chez elle, c'est qu'elle a daté Amethyst. La performance était oubliable, le runway était moyen, et vraiment dans cette compétition, Robin Fierce pour moi ne présente aucun intérêt. Froid. 13e, Jax, le chihuahua énervé. Après avoir littéralement pissé sur la jambe de Sugar, Jax a décidé de prendre le lead pour son équipe, ce qui n'était pas vraiment la meilleure décision. Sa performance était médiocre, et surtout, on voit qu'elle ne kiffe pas du tout ce qu'elle fait. C'est une compétition, certes, mais Jax se prend peut-être un peu trop au sérieux. Il faut garder du fun. C'est un mauvais esprit de compétition pour moi qui est un peu en train de prendre le dessus, alors qu'elle pourrait vraiment prendre du bon temps, s'amuser et nous permettre de rire avec elle. Sur le look, je suis assez content parce que c'est une des seules à opter pour une approche un peu différente, avec cette référence à Mortal Kombat. Malheureusement, c'est pas forcément quelque chose d'assez abouti ou fini et ça reste froid pour moi. 12e, Princess Poppy. Alors Princess Poppy, elle a un humour noir qui fonctionne quand même assez bien quand elle fait des performances seule. Là, malheureusement, avec son équipe, il n'y avait personne pour rebondir vraiment sur ses blagues ou pour réagir de façon drôle. Ça a fait que l'humour est un peu tombé à plat et est paru un peu fade. Les blagues ont clairement pas fonctionné. C'est triste. Et sur le runway, c'est tout simplement pas fini. On dirait qu'il manque quelque chose, qu'il manque une pièce dans cette tenue. Poppy ne nous offre pas assez, clairement. Bye bye Princess Poppy, ça part au froid. 11e, Mistress Isabelle Brooks. Bon, à part proportionizing, il n'y avait rien de vraiment notable de la part de Mistress pendant cet épisode. Mais je pense que c'est un rapport aussi avec ce que j'ai dit au début de l'épisode. Le fait qu'il n'y ait que 45 minutes. Et on loupe au moins, je pense, 70% de l'épisode. Après, Mistress est forcément intéressante dans la construction de la saison, car elle se place vraiment comme une maman drag pour les autres drag queens, et elle reste très présente dans les confessionnals et dans le Untucked. Sur le runway, c'est pas mauvais, mais elles sont plusieurs à avoir utilisé la même thématique. Elles se font un peu dans le décor et c'est un petit froid pour moi pour cette semaine. Aura Mayuri. Oubliable dans la performance, tenue cool mais chaussures pas adaptées à la tenue. Next, Amethyst. À mon avis, la production ne l'aide pas, ça c'est sûr. Après, malheureusement, Amethyst prend zéro fun, car dans sa tête à cause du positionnement la semaine dernière. Plus des queens dans son équipe comme Lucy qui la met directement de côté, ça donne une queen qui est quand même assez facile à frustrer et des larmes gratuites pour le Untucked. Sa performance était ok mais surtout mal dirigée et la tenue sympa, elle se trouve sur Wish. Mais par rapport aux autres, je suis quand même obligé de lui donner un petit show. 8e, Salina STDs. Franchement, même si je l'aime pas, j'aurais facilement pu la mettre plus haut dans le classement cette semaine. Mais ce runway, aïe aïe aïe. Alors la poire à l'avant comme chapeau, non. La wheel semi-coupée derrière, non. Le make-up, non. L'idée, mais. Par contre, elle était présente sur quasiment chacune des scènes. Elle tient un rôle principal en étant drôle, en étant divertissant, avec des réactions très expressives, toujours surjouées, mais qui fonctionnent bien dans ce type d'exercice. Et pour le coup, je suis bien obligé de lui mettre un show. 7e, Spice.
J'adore le runway, j'adore la ref. C'est une approche un peu différente qui colle bien à leur esthétique pour Spice et pour Sugar. C'est un show pour moi sur le runway. Dans le challenge, au même titre que son équipe, c'est pas ouf. Mais bon, on verra comment elle se débrouille sur le Snatch Game. 6ème, Anitra. Your favorite lesbian baked potato. Très drôle dans le challenge, elle n'a pas peur d'être moche, ça c'est cool. Elle est très divertissante et sur le runway c'est propre, on voit qu'elle se kiffe, on voit que c'est elle qui a fait cette tenue. Elle est conquérante, c'est un top 4 pour moi assuré avec Anitra. Et je vais croiser les doigts pendant 4 mois pour qu'elle y aille. Ça va au chaud. 5ème, Sugar. Très bonne présence dans son challenge, c'est la seule qui était remarquable dans son équipe, les autres ont vraiment pas brillé à côté d'elle. Sa personnalité est vraiment bien ressortie. Sur le runway, sa tenue est dans le même esprit que Spice. Pour changer, mais c'est quand même plutôt sympa. Mais c'est une des seules qui opte quand même pour un look différent, donc ça reste plutôt sympa. Attention à Sugar and Spice, le jour où leur performance sera pas ouf, le fait qu'elles aient le même runway les mettra automatiquement dans le bottom 2. Ça, j'en suis persuadé. Et on se doute que la production a envie de voir les syncer les jumelles l'une contre l'autre. Bref, Sugar, ça reste chaud pour moi cette semaine. 4ème, Luxx. Très bonne semaine pour Luxx. Un look pas très original par rapport aux autres, mais parmi les looks dorés, ça reste le mieux réalisé. Et elle est quand même très belle cette connasse. Et dans le challenge, elle présente quand même un bon acting avec des répliques intelligentes. Parce que tu portes juste ce qu'il faut de maquillage. Pas grand chose de plus à dire, bref, ça reste chaud. Merci Luxx. 3ème, Lucé. Oh, elle a commencé l'épisode en nous faisant un gros caca nerveux. Lucé est pas contente, Lucé veut gagner, mais Lucé va niquer ta mère. Elle est arrivée cette semaine avec une envie de tout bouffer. Sauf que dans le challenge, ça a quand même failli virer à la catastrophe. Seule chose qui lui a sauvé le cul, c'est sa Dolly Parton, qui était super bon. Et son runway, qui est mon runway préféré de la semaine. Je mets juste un bémol sur la wig, pour moi le rétro-galactique, ça marche pas, ça marche jamais. Cette semaine, Lucé, tu es au chaud. 2ème, Marcia. La 2e fois d'affilée que je la mets 2ème dans mon classement. On peut dire que pour moi, elle se place très très bien dans cette compétition. Mais elle risque de souvent voir la victoire passer sous son nez. Elle était très bien dans le challenge, elle est capable d'endosser 2 personnages quand certaines n'étaient pas capables d'en faire un. Et sur le runway, Marcia nous offre quelque chose de plus théâtral, bien travaillé et bien réalisé. Mais Michel Visage a mis le point sur le make-up un peu léger et peut-être pas assez drag à son goût. Mais je ne suis pas Michel Visage et je crois en toi ma petite et cette semaine c'est chaud. Numéro 1, Dieu en personne, Sasha Colby. God is a woman, a transgender woman. Elle est drôle, elle est magnifique. Bref, Sasha Colby wins lol. Vu comment elle est partie, il y a quand même de fortes chances pour qu'elle roule sur cette compétition. En mode bulldozer, comme on a vu des Carmen Farala ou des Envy Peru rouler sur des compétitions. Incroyable sur le challenge, incroyable sur le runway, point. C'est chaud, chaud, chaud. Cette semaine, malheureusement, dans le bottom 2, c'était encore une fois Amethyst et Princess Poppy qui nous ont fait un lip sync incroyable sur du Diana Ross. Princess Poppy s'en est allée, c'est bien dommage. Je pense que c'est une queen qui avait encore du potentiel dans les challenges. Mais comme elle l'a soutenue en Untucked, elle était ok avec le fait de partir. Elle est bien avec son drag, elle est contente quand même de ce qu'elle a fait, elle est contente de ne pas être partie en premier. Et même sans être allée très loin, tout comme Irène Dubois, je pense que cette queen va rester mémorable. Bref. Quels sont vos tops et vos bottoms pour cette semaine? Je vous laisse me le dire en commentaire. Abonnez-vous pour suivre les prochains épisodes. Et je vous retrouve la semaine prochaine pour l'épisode 4. Le Snatch Game. Allez, bye!